Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton pardon, merci Seigneur pour ton salut. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants, et pour ce monde. Nous bénissons ton nom, nous te levons au-dessus de tout. Sois élevé au-dessus des cieux, sois exalté, sois magnifié, ô Dieu. À toi la reconnaissance, sois remercié à jamais pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Pour nous les hommes, et surtout tes enfants. Reçois notre adoration aujourd'hui. Reçois notre louange. Reçois nos actions de grâce. Merci Père Saint pour tout. Merci pour tout. Merci Seigneur pour ce jour encore et pour ce programme. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore. Merci Père Saint. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 4 avril 2025. Nous sommes arrivés au deuxième jour de notre séminaire de ce mois d'avril, donc ce quatrième mois de l'année 2025. Et nous sommes là pour la phase de la prière. Nous sommes là pour la phase de la prière. Oh, les amis, nous devons prier pour le Cameroun. Hein? Nous devons vraiment prier pour le Cameroun. Le diable veut secouer cette nation. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vraiment... on sait que le péché a vraiment abondé ici au pays, au Cameroun. Et c'est pour cela que la grâce de Dieu surabonde aussi. Et nous devons lui demander que cette grâce surabonde toujours et toujours et toujours. Même comme certains agents du diable veulent toujours inciter la colère de Dieu. Et c'est malheureux que ce soit aussi les enfants de Dieu qui veulent aussi inciter la colère de Dieu. Pardon, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Les amis, nous allons prier pour cette nation. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous concentrer à prier encore contre les loges. Parce que ce sont les loges qui détruisent cette nation. Les loges ne sont pas bien. Ce n'est pas bien. Donc les sectes, je veux parler, quand on parle de loges, c'est un terme très sophistiqué que tout le monde ne peut pas vite comprendre. Moi, quand je parle, je veux que tout le monde comprenne ce que je dis. Donc les sectes, c'est ça qui dérange cette nation. On nous appelle sectaire. Moi, particulièrement, on m'appelle sectaire. On m'appelle marabout, magicien. En fait, là, c'est pour me stigmatiser, hein? Ce n'est pas la vérité. Mais je vais vous dire que les sectes dérangent réellement cette nation. J'ai ce témoignage d'un ancien commissaire de police. On l'appelle Albert Léopold Ebene. Il a travaillé ici, au Cameroun,
Et apparemment, je ne peux pas confirmer, apparemment, il est maintenant en exil en Europe. Souvent, quand j'entends les Africains dire qu'ils sont en exil en Europe et ils prétendent dénoncer les choses qui se passent chez eux, je me dis, mais ils sont quelle qualité d'homme? Quelle qualité d'homme? Ce n'est pas étant à l'étranger que tu vas dénoncer les choses qui se passent chez toi et avoir du succès. Non. Il faut combattre ces choses-là toi-même étant sur place. Hein? Et surtout, pour combattre ces mauvaises choses, il faut te rassurer que tu es enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus et que on ne peut plus te voir à côté de ces choses-là. Donc, c'est un ancien commissaire de police, il dit qu'il a travaillé à la PJ et je vais vous laisser écouter ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Mais je sais qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit là. Je sais qu'il y a une part de vérité dedans. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, après son intervention, vous demander de vous lever pour que nous puissions combattre les sectes dans cette nation encore. Les sectes. Allez, tout cela. Vous savez, la majorité de ceux-là qui ont adhéré dans les sectes, en dehors des membres du gouvernement, même, tout le reste, que ce soit les directeurs, machin, tout ça là, ils ne savent pas ce qui s'est passé ici. Ils ne savent pas que la Rose-Croix, je veux dire quoi, ils ne savent pas que la franc-maçonnerie a été défaite et qu'elle est rentrée aux abîmes. Ce n'est que les grands maîtres dans ces choses-là qui peuvent savoir que leurs pieds ne tiennent plus le sol, que les pieds de la grande maîtresse ne sont plus posés au Cameroun. Mais, bon, le reste, ils continuent à marcher à fonctionner comme si la franc-maçonnerie avait la main mise, surtout ici, au Cameroun. C'est pourquoi nous allons prier donc pour que tous ceux-là qui sont influencés qui avaient été influencés par la franc-maçonnerie et qui ne savent pas que la franc-maçonnerie n'a plus de pouvoir dans ce pays, que ceux-là puissent sortir de ces milieux-là. Regardez donc cette vidéo de Léopold et Béné, Albert. Regardez. Ce qui se passe au Cameroun N'a rien à voir. n'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire. Louche, dans la promotion, la formation des élites camerounaises, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, monsieur Moda, effectivement, fort de mon expérience à la police judiciaire et aux renseignements généraux, j'ai beaucoup appris, et étant à la police judiciaire, j'ai vécu des situations inimaginables. Je rentrais le soir, j'étais incapable de dormir. Des épouses, des hautes personnalités, elles prenaient le courage à deux mains, elles venaient vers moi à la PJ, à la police judiciaire, pour se plaindre de leur mari. C'était des femmes complètement abattues. Et lorsque vous voulez savoir de quoi il était question, Bien sûr. ouais, elle vous disait que elles ont des enfants, garçons et filles, qui sont violés, qui sont violés, oui, par leur père, le géniteur. Et ce n'était pas des personnes de petit calibre. Il s'agit des personnalités. Bon, dans ce genre de situation,
on ne va pas interroger une personnalité sans avoir une autorisation de la hiérarchie. Bien sûr. Bon, parfois, tout au moins c'est la majorité de cas, je ne recevais pas d'autorisation. Et lorsque je pouvais me battre d'une manière ou d'une autre à me rapprocher de la personnalité, on me renvoyait, en fait, après, on pouvait arracher quelques mots sur des confidences. Le concerné, il me renvoyait à des loges, des contraintes des loges, et qu'il ne faisait pas ça sciemment pour détruire ses propres enfants. Et que parfois on leur demandait même de faire ça en présence de leur épouse. Donc, cette histoire m'a tellement abattu, je passais mon temps à m'interroger. Comment on peut faire son enfant, garçon ou fille, il fait popo, il fait pipi sur vous, et puis après, un jour vous vous retrouvez sur cet enfant, ou derrière cet enfant. Bon, tout ça m'a tellement... j'ai gardé tout ça en mémoire. Alors, lorsque je suis affecté aux renseignements généraux, j'ai la chance, les renseignements généraux vous donnent la possibilité d'être partout au même moment, d'entrer partout, parce que c'est de la police en civil. Bien sûr. Et j'ai constaté qu'il y avait une bataille terrible en haut lieu, c'est-à-dire au niveau des décideurs du Cameroun. Cette bataille avait un rapport avec les loges. Ça veut dire que ce que les gens ne savent pas, c'est que tout gouvernement que Paul Biya fait, il se réfère toujours au grand maître des loges camerounaises, parce qu'il y en a plusieurs. Et chaque loge lui propose les membres du gouvernement, qui, en fait, leurs représentants. C'est d'ailleurs pour cela que le procès de Paul Biya sur la gestion du Cameroun, c'est aussi le procès des loges. Je me suis rendu compte que les loges étaient des obstacles à l'évolution du Cameroun. Alors, face à une telle catastrophe, je me suis dit, avec tout au moins une administration comme celle-ci, avec un gouvernement comme celle-ci, même si nous faisons 100 ans, nous ne pourrons jamais nous développer. Vous pouvez déjà le savoir, avant même qu'il ne parle là, que tous ceux-là qui sont dans les sectes, les conditions qu'on leur donne là-bas, là, c'est ça qui les rend méchants. Ça les rend méchants. Ils sont méchants. Oh! Et déjà, on a même tout appris ici. Quand ceux-là qui adhèrent à la franc-maçonnerie, dès qu'on leur dose le gourdin sur la tête, ils meurent, ils ressuscitent avec un nouveau cœur. Donc un cœur méchant, un cœur mauvais. Donc c'est ça qui se passe. Donc c'est pourquoi ils sont capables de toutes sortes de pratiques mauvaises, maléfiques, comme ce que vous venez de suivre là. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu vas te lever maintenant, nous allons combattre, vous allez calciner tout ce qu'on appelle secte dans ce pays. Et surtout, au niveau de l'administration, les ministres, les directeurs, les commissaires, les colonels, les commandants, les généraux, allez, tous ces hauts gradés. Vous avez entendu ce qu'il a dit là. Pour que tu puisses même grimper ou être positionné, on t'impose la secte et les conditions de la secte. C'est des histoires que vous avez entendues là. Les conditions. Donc pour que tu... Voilà, on t'impose des comportements immoraux. Et tu es obligé de faire ça parce que tu es dans la secte. Ouais. Ce n'est pas que c'est ça qui va te donner la promotion. Hein. C'est juste pour t'humilier. C'est pour te déstabiliser. Hein? C'est comme ça que le diable fait.
C'est pour te déstabiliser et te rendre de plus en plus amer et méchant. Oh Seigneur, ta grâce sur les Camerounais. Assemblée, mets le feu sur toutes ces sectes-là. Mets le feu sur toutes les conditions qu'on leur donne aux sectaires. Ces mauvaises conditions, la méchanceté. Oh Dieu, s'il te plaît, remets les cœurs des humains dans leur ventre. Beaucoup n'ont plus le cœur des humains. Beaucoup ont les cœurs des animaux. Beaucoup ont les cœurs du diable dans leur ventre. Seigneur, change ces cœurs-là. Mets les cœurs des humains. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur la franc-maçonnerie, le feu de Dieu sur la Rose-Croix, le feu de Dieu sur toutes ces sectes, le feu de Dieu sur le catholicisme, c'est même d'abord la première secte. C'est même la première secte. Le feu de Dieu sur le catholicisme, parce que tous ces gens-là, vous allez voir qu'ils font toutes ces méchancetés et tous les matins de bonheur, 6 heures, ils sont à la messe de 6 heures. Le feu de Dieu sur le catholicisme, le feu de Dieu sur le catholicisme, le feu de Dieu sur le catholicisme, le feu de Dieu sur la religion. La religion, d'une manière générale, c'est la religion. Ils peuvent être catholiques, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être protestants, ils peuvent être adventistes ou n'importe quelle religion. Mettez le feu sur la religion, mettez le feu sur la religion, mettez le feu sur la religion. Libérez les hauts fonctionnaires de cette nation, libérez-les de l'emprise des sectes. Au nom de Jésus, qu'ils soient libérés par le feu, 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 qu'ils soient libérés par le feu. Ô Dieu Tout-Puissant, interviens, agis. Interviens et agis, Seigneur, dans ces vies. Que les sectes perdent leur pouvoir sur les Camerounais de tous les âges. Que les sectes perdent leur pouvoir sur eux. Ô Dieu, s'il te plaît, agis. Nous brisons le pouvoir des sectes. Nous brisons le pouvoir des sectes. Nous brisons le pouvoir des sectes. Seigneur, nous protégeons la jeunesse camerounaise. C'est eux qui veulent accéder, les jeunes, ce sont eux qui veulent accéder au travail, au poste de responsabilité. Et les voilà, on leur propose des sectes pour qu'ils puissent adhérer à ces sectes avant d'être positionnés. Seigneur, qui ne cède pas. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu Calcine, le feu de Dieu Calcine, le feu de Dieu Calcine, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu, au nom de Jésus, le feu de Dieu Calcine. Toutes ces sectes-là, le feu de Dieu Calcine, toutes ces propositions-là, le feu de Dieu Calcine, au nom de Jésus. Oh Dieu, notre prière est pour les humains qui sont dans ce pays et que tu as destinés au salut. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils ne cèdent pas à ces sectes, à adhérer à ces sectes, qui ne cèdent pas. Et que ceux-là même qui ont peut-être cédé, Seigneur, que tu puisses les retirer de là. Rien n'était impossible. Je te crois, nous te croyons que tu es le Dieu de toute possibilité. Seigneur, s'il te plaît, agis dans la vie des Camerounais de tous bords. Agis dans la vie des Camerounais de tous bords. Seigneur, s'il te plaît, libère le Cameroun, délivre la jeunesse. Délivre la jeunesse. Oh Dieu, s'il te plaît, délivre. Seigneur, nous te prions pour Franc Biya. Demandons vraiment au Seigneur que si ce jeune homme avait déjà aussi adhéré à ces sectes, qu'il puisse quitter ces sectes-là, qu'il soit libéré, que le pouvoir de la franc-maçonnerie soit brisé sur lui, que ça soit brisé, que cela n'ait aucune influence, non Jésus, brisé, mettez le feu sur la franc-maçonnerie, dans la vie de Franc Biya, au nom de Jésus, et dans la vie de tous les jeunes qui sont comme lui, qui aspirent à des postes de responsabilité, que la franc-maçonnerie n'ait aucun effet sur eux. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur la franc-maçonnerie, le feu de Dieu sur les esprits des sectes, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Ô Père Saint, s'il te plaît, ceux-là qui ont déjà franchi l'étape de la renaissance, s'il te plaît, remets leur cœur humain. Remets leur cœur humain, Seigneur, et fais-les sortir de ces loges. S'il te plaît, cela n'était pas impossible. Seigneur, agis. Et ceux qui aspirent
Ils sont même qualifiés, mais on va leur proposer d'abord l'adhésion aux sectes avant de les positionner. Seigneur, ne permet pas qu'ils puissent accepter cette adhésion. Au nom de Jésus, Seigneur, agis. Seigneur, agis dans la vie des Camerounais. Agis dans la vie des Camerounais. Agis dans la vie des Camerounais. Au nom puissant de Jésus. C'est notre prière. C'est notre prière. Nous te supplions, Seigneur, nous voilà nos mains tendues vers toi. Seigneur, c'est de toi que nous vient le secours. De toi seul que nous vient le secours. Secours-nous. Secours les Camerounais. Secours le Cameroun. Secours la jeunesse camerounaise. Seigneur, secours la jeunesse camerounaise. Secours ces jeunes gens, ces jeunes filles. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens et commence à sauver. Interviens, Seigneur, et commence à sauver. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Assois-toi. On va continuer la prière. Mais, les amis, c'est réellement sérieux, hein, cette histoire des sectes ici au Cameroun. C'est sérieux, c'est très sérieux. Il faut... Et ne cédez pas, parce qu'on vous dit que adhérer avant d'avoir un concours, avant d'être promu, avant qu'on te paye ta facture, n'adhérez pas. N'acceptez pas de vous engager dans la secte. N'acceptez pas. Je vous en prie. Et Dieu ne le vaut pas. Ne devenez pas sectaire en plein jour. S'il vous plaît, ne devenez pas sectaire en plein jour. Dieu est capable de vous garder, de vous protéger et de vous élever. Si c'est ça qu'il a dessiné pour vous. Votre destin va s'accomplir quand vous êtes dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Ce qu'il a dessiné pour vous, cela va se réaliser. Rien ne peut l'empêcher de se réaliser. Ce que Dieu a prévu pour vous, hein. Parce que vous devez comprendre que les sectes là mentent. C'est quand ils ont vu que tu as une grosse étoile, qu'ils vont donc anticiper pour te proposer, pour s'offrir à vous. De façon que quand tu as déjà adhéré, tu vas croire que c'est parce que tu as adhéré que tu as eu tel concours ou telle percée ou tel avancement et ainsi de suite. Ils sont des opportunistes. Le diable est un opportuniste. Ne cédez pas à ces machins. Ne cédez pas à cela. Préférez mourir dans la misère que d'adhérer à la secte et de mourir dans la misère. Parce que ceux qui adhèrent à la secte là sont plus misérables que vous. C'est-à-dire, la misère qu'ils connaissent est plus que ce que tu penses que tu connais comme misère. À l'heure actuelle, hein, ils sont dans la misère. Vous avez suivi ce que ce commissaire de police a raconté. C'est la misère. C'est la misère. Les gens disent que ce sont les conditions qu'on leur a données de faire des bêtises comme ça dans leur famille, de gâter leur propre famille. Ouais. Ce sont des conditions, c'est qu'elle vit ça. C'est qu'elle vit ça. Et c'est ce qui est propre ici au Cameroun. Vous ne devez pas adhérer dans ces saletés-là. Vous ne devez pas. Si vous m'écoutez et vous êtes déjà jusqu'au cou dans ces saletés-là, vous pouvez sortir. Et vous sortez, rien ne va vous arriver. Contrairement à la peur qu'on a semée dans votre cœur quand vous partiez adhérer. Parce que maintenant où je vous parle, c'est Jésus qui commande ici au Cameroun. C'est Jésus qui règne ici au Cameroun. Tu claques la porte de la franc-maçonnerie, rien ne va t'arriver. Je dis, tu n'auras même pas
mal à la tête, que les maîtres viennent te chercher ou te menacent de mort, tu donnes ta vie à Jésus. En vérité, là, tu claques la porte de la franc-maçonnerie. Je te dis, rien ne va t'arriver. Tu comprends, non? Rien ne va t'arriver. Vous devez le faire. Hein? Ces ministres, qui étaient d'abord des humains, là, avant d'adhérer dans cette secte, dans la franc-maçonnerie, et qui me prennent maintenant là comme un ennemi, j'ai toujours dit que je ne suis pas votre ennemi. Je vous dis, abandonnez les sectes. Ce sont ces sectes-là qui détruisent notre nation. Les conditions dans lesquelles, du moins, les conditions que vous devez pratiquer, ces conditions-là, ça détruit la nation. Ça vous a changé. Vous êtes devenus des inhumains. Vous-même regardez. Je ne sais pas dans quel monde vous êtes. Hein. Vous-même regardez l'état de Yaoundé. Hein? Les nids de poules un peu partout, les poubelles un peu partout. Est-ce que ça fait bon vivre? Est-ce que c'est agréable? Mais c'est parce que vous êtes dans les sectes que cela ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Peut-être certains d'entre vous, là, vous êtes même vous faites des voyages astro, donc voyager même, se déplacer à Yaoundé d'un quartier à l'autre. Bon, ça ne vous dit rien. Quand vous voyez que vous pouvez entrer dans votre chambre et vous retrouver dans une autre planète. Donc, quand les gens vont se plaindre ici que, les routes sont trouées, les poubelles jonchent les routes partout, pour vous, ça ne vous dit rien. Parce que ça ne vous dit rien. Parce que vous n'avez que faire de ça. C'est comme ça qu'une franc-maçonne qui possédait, sa petite fille disait que quand elle voyageait, elle faisait ses voyages astro là, elle pouvait se retrouver à, elle appelait encore la planète là comment? Uranus. Elle regarde la Terre depuis l'Uranus là-bas. Elle voit les mortels, comment ils se débrouillent ici sur la Terre. Elle a pitié. Mais, en définitive, elle est morte. Et ce sont des mots-là qui venaient parler dans le corps de sa petite fille. Donc, c'est que plusieurs parmi vous là, je parle même du gouvernement, vous faites comme cette femme-là. Elle était ambassadrice du Cameroun en Belgique. Vous faites comme elle. C'est pourquoi ça ne vous dit rien. Les gens crient. Si Dieu a permis que tu puisses écouter mon intervention aujourd'hui, c'est pour que tu quittes la secte là. Abandonne ça, claque la porte. Je te dis devant Dieu que rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Tu n'auras pas mal à la tête parce que tu as claqué la porte de la franc-maçonnerie. Je ne dis pas que tu ne vas pas recevoir les menaces. Tu vas recevoir les menaces, mais ils ne te feront rien. Tes anciens frères là, ils ne te feront rien. Même le démon là, le démon là a été décapité et renvoyé aux abîmes. Vous-même, vous savez ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté. Ce n'est pas de la blague. Je sais que c'est pour cela que vous me détestez, vous voulez me détruire. Parce que vous voyez que vos œuvres sont souvent détruites ici au tabernacle de la liberté. On a l'exemple de plusieurs parmi vous, vos anciens, leurs démons sont passés ici. Et comme ils ont été dépouillés ici, là, physiquement, ils ont perdu également leur pouvoir. Et ils ont été attrapés, mis et emprisonnés. Je vous dis, abandonnez ce secte-là. Abandonnez la franc-maçonnerie. Abandonnez cela. Et donnez vos vies à Jésus. Rien ne va vous arriver.
Même les militaires, les gendarmes, les commissaires de police et tout ça, les hauts gradés de tous ces hommes endurés-là. Vous n'avez pas besoin d'adhérer dans ces sectes-là. Si vous avez adhéré avant, maintenant, là, renoncez à cela. Pour de vrai, hein, renoncez à cela. Et débarrassez-vous de tout ce que vous avez acheté. Hein, comme livre, comme talisman, comme n'importe. Débarrassez-vous de cela. Je dis, rien ne va vous arriver. Jésus-Christ va vous protéger. Je vous dis la pure vérité. Ne pensez pas que c'est cette secte-là qui a fait que vous deveniez ce que vous êtes devenus. Dans le livre de Dieu, c'était écrit que vous devriez être ce que vous êtes là, à l'heure actuelle. Ce n'est pas à cause de la franc-maçonnerie que vous êtes ce que vous êtes là maintenant. Là. La franc-maçonnerie est là seulement pour tuer. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. La franc-maçonnerie est là pour tuer. Tuer votre famille direct. Tuer les Camerounais. Et vous tuez vous-même. Vous voyez? C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont dans les sectes, ils sont des gens qui ont mis on appelle comment, des bombes sur eux. Donc, quand tu es dans la secte, tu as la bombe sur toi. Et tu es au milieu des Camerounais. Ça va exploser, ça va te tuer et tuer tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça la secte. C'est ça la secte. Et je vous dis que la seule personne qui démine cette bombe-là, qu'on appelle franc-maçonnerie, la seule personne qui démine cela, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui démine cette secte-là. Quand tu dis, Seigneur Jésus, je me donne à toi, maintenant, il va déminer cette secte-là. Tu ne pourras plus éclater pour te donner la mort et tuer ton environnement. Tu comprends ça? Non. Les amis, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Convertissez-vous. J'espère que vous m'avez compris. Nous allons continuer la prière. Assemblée, tu vas te lever. Et nous allons maintenant prier pour écarter tout ce qui a été prévu par le malin. Nous savons que c'est le ministre de la Santé que le malin utilise ces derniers temps contre le Cameroun avec ses vaccins. Nous allons mettre le feu sur tous les vaccins. Mettez le feu sur tous les vaccins. Tous les vaccins. Ce qu'on appelle le vaccin de Russie. Mettez le feu sur tout cela au nom de Jésus. Ici au Cameroun. Du nord au sud, l'est à l'ouest. Dans tous les laboratoires, dans tous les hôpitaux, dans tous les coins, dans tous les magasins où ces vaccins-là se trouvent. Que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Le feu sur tous les vaccins, le feu sur tous les vaccins. Le feu sur tous les vaccins. Même les médicaments. Les pharmacies. Au nom de Jésus, mettez le feu sur tous les vaccins, le feu sur tous les médicaments, le feu sur toutes les pharmacies. Et ça prend feu, ça détruit tous ces médicaments qui ont les maladies, qui contiennent les maladies. Il y a beaucoup de médicaments qui contiennent des maladies. Au nom de Jésus, nous détruisons cela par le feu de Dieu. Nous disons cela par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, d'assainir toutes les pharmacies, d'assainir tous les lieux où les médicaments sont emmagasinés. Merci d'assainir tous ces lieux-là. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Assois-toi. On va maintenant prier pour l'Afrique. Allons au Soudan. Le Soudan. Oh Seigneur, ta grâce. Je vous disais la dernière fois que
j'oublie souvent leur nom, hein. Les deux généraux qui se bagarraient là-bas au Soudan, là. Celui qui était allé chez Assimi Goïta, je vous ai fait comprendre qu'il se pourrait que ce soit lui qui remporte dans cette guerre, soi-disant, hein. Et effectivement, c'est ça qui est arrivé. Il est en train de se repositionner au Soudan. Là, c'est au Soudan du Nord. Mais Soudan du Sud, les problèmes sont là-bas. Parce que Salva Kiir, qui est donc le président actuel du Soudan du Sud, a fait arrêter son vice-président. Ils sont, je crois, 5 vice-présidents. Le premier vice-président. Et c'est un chef de guerre aussi, hein. Et cela risque de rallumer la guerre dans le pays. Je vais d'abord vous faire voir ces différentes vidéos-là avant que nous puissions prier. À l'intérieur de l'édifice, téléphone en main, ces soldats de l'armée soudanaise paradent. Vendredi 21 mars, nous sommes à l'intérieur du palais présidentiel. Après plusieurs semaines de violents combats, ils viennent de reprendre le contrôle du palais présidentiel de Khartoum aux rebelles des FSR. Une victoire stratégique et hautement symbolique. Dans une bataille héroïque, nos forces ont été couronnées de succès aujourd'hui à Khartoum, où elles ont réussi à écraser les vestiges de la milice terroriste dans les zones du centre, du marché arabe et des bâtiments du palais républicain, symbole de la souveraineté, de la fierté et de la dignité du peuple soudanais. Doucement mais sûrement, l'armée loyaliste du général El-Bourhan regagne le contrôle de la ville de Khartoum. Depuis près de 2 ans, elle se bat dans la capitale soudanaise, mais aussi dans le reste du pays, contre les FSR, les forces de soutien rapide. Une milice paramilitaire dirigée par le commandant Hemeti. Le conflit aurait fait plus de 150 000 morts et forcé à l'exode 12 millions de personnes. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes crises humanitaires au monde et en même temps l'une des moins médiatisées. 2 années de violence implacable ont gangréné le Soudan. 2 années de dévastation, de déplacement et de mort. Des millions de personnes déracinées, des dizaines de milliers de tués. La famine qui resserre son emprise, 2 années de souffrance qui ont rencontré l'indifférence et l'inaction. Un silence qui scandalise de nombreuses ONG. Désemparées, elles peinent à mobiliser les gouvernements et les opinions publiques. Près de la moitié de la population soudanaise, soit environ 20 millions de personnes, vit dans l'attente d'une aide humanitaire. Bon, là, c'était d'abord la victoire de l'armée d'Abdel Fattah. Donc, celui-là qui a fait le déplacement pour Bamako. Voilà, ils ont récupéré et les locaux de la présidence soudanaise en ruine. Seigneur, ta grâce. Ça fait mal, hein, quand je peux penser à ça. Ok. Maintenant, là, au Soudan du Sud, pour que les troubles ne puissent pas continuer, il y a le président ougandais qui a fait une visite là-bas, donc pour essayer d'apaiser les tensions. Yoweri Museveni, il a fait le déplacement donc et a rencontré Salva Kiir. Regardez. Le président ougandais en visite au Soudan du Sud. Yoweri Museveni a foulé le sol de la capitale jeudi dans un contexte de tension que connaît ce pays pétrolier d'Afrique de l'Est. L'homme est reçu à l'aéroport international de Djouba par le président Salva Kiir. Une réunion rapide et le visiteur repart pour Kampala. La tension est palpable au Soudan du Sud. Fin mars, Riek Machar, l'un des vice-présidents du pays, a été arrêté. Le groupe politique de l'opposant a déclaré que l'accord de 2018, qui était à la base d'une paix relative, après une terrible guerre civile, était effectivement terminé. L'on redoute désormais un retour à la guerre.
Les troupes gouvernementales fidèles à Salva Kiir affrontent les soldats et les milices armées fidèles à Riek Machar. La visite de Museveni intervient également après l'arrivée des médiateurs de l'Union africaine qui se trouvent dans la capitale sud-soudanaise pour évaluer la situation du pays. Lève-toi maintenant, Assemblée, et demande à Dieu vraiment de mettre le calme là-bas au Soudan. Oh Dieu. Et vous vous rappelez que c'était dans le même temps que le pape a visité le Congo démocratique et le Soudan. Hey. Ah Seigneur, ta grâce. Nous vivons la sorcellerie en plein jour, hein? En plein jour. Mais ça m'étonne que beaucoup de gens n'arrivent pas à toujours croire que c'est l'Église catholique qui détruit ce monde. Oui. Seigneur, s'il te plaît, permets vraiment que la paix revienne, le calme revienne dans ce pays qui a déjà été divisé. Et on comprend les raisons de la division. Le pays est riche. Et il fallait qu'il soit émetté comme ça pour que les uns et les autres puissent soutirer leur... qu'ils puissent voler comme ils veulent. Comme au Soudan. Oh Seigneur, s'il te plaît. Ramène le calme, ramène la paix, ramène le calme, ramène la paix, ramène le calme au nom de Jésus. Et surtout ton salut. Nous voulons ton salut pour tous ces peuples qui sont en guerre. En guerre, on ne peut rien faire. Hein? L'évangile ne peut même pas être prêché comme il se doit. S'il te plaît, Seigneur, ramène la paix, ramène le calme. Et merci, Seigneur, parce que tu as commencé à le faire. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu vas rester debout. Et nous allons maintenant passer à la parole de ce jour. Tu ouvres avec moi dans l'évangile de Matthieu. Nous partons aujourd'hui au chapitre 9. Avant de continuer, reste debout. On va prendre notre texte. Tu prends ta Bible, comme j'ai dit, dans Matthieu chapitre 9. Mais garde d'abord tes oreilles ouvertes pour suivre ce communiqué. J'ai un communiqué ici, communiqué Radio Presse. Élection Cameroun, ELECAM, informe l'opinion publique nationale et internationale que des individus mal intentionnés et dans l'optique de manipuler le fichier électoral à des fins inavouées diffusent sur les médias sociaux des données erronées sur les électeurs. ELECAM tient à rappeler que la gestion du fichier électoral relève d'un processus rigoureux, encadré et sécurisé, en conformité avec les textes en vigueur et les exigences de transparence. Aucune rumeur ou spéculation ne saurait remettre en cause cet engagement permanent. Par ailleurs, ELECAM est pleinement mobilisé et travaille sans relâche à la mise en ligne pour consultation d'informations électorales fiables et crédibles dans l'intérêt de tous les citoyens. ELECAM invite donc le grand public à faire preuve de vigilance et à se référer uniquement aux canaux officiels pour toute information relative aux opérations électorales en cours. Fait à Yaoundé le 3 avril 2025. Le directeur général des élections, le docteur Essoussé Eric. Donc voilà le communiqué. Donc, il y a des gens qui veulent le perturber avec des fausses informations sur le net. N'écoutez pas cela. C'était donc le communiqué de l'ELECAM, hein, du docteur Essoussé Eric. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis